Avec l'avènement des réseaux sociaux, les informations, surtout les plus mauvaises, se propagent à une vitesse fulgurante et altèrent les réputations des plus malchanceux. On parle ici de bad buzz. Comment ces événements affectent-ils la vie des victimes? Nous le verrons dans cet épisode. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Canapé de Joyeux. Je suis heureuse de revenir devant cette caméra et sur ce canapé pour partager de bons moments avec vous. Aujourd'hui, comme vous avez entendu dans l'introduction, nous allons parler des bad buzz. Nous avons tous déjà été instigateurs, nous avons tous été parmi ceux qui relaient des informations négatives sur les uns, sur les autres. Aujourd'hui, nous allons voir l'impact que ça a pu avoir sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'une victime de ces bad buzz. Donc je suis avec Claude pour parler de cela. Coucou. Je te laisse te présenter. Alors du coup moi c'est Claude Kofi, j'ai 22 ans, je vis à Paris, j'effectue un master et voilà. Ok, bah, j'espère que tu es prête pour partager ce moment avec nous. Oui. Donc comme on l'a dit, on va parler des bad buzz, on va parler des victimes des bad buzz. Je ne sais pas si utiliser le terme victime c'est trop. Mais en tout cas, je considère quand même parce que ça a un impact considérable sur la vie de la personne après. Donc, de ce que j'ai compris, tu as déjà été victime de bad buzz, mais de quoi il s'agissait exactement? Alors, donc je vais vous expliquer un peu la petite histoire. Okay. C'est passé il y a quelques années. Il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux dans laquelle la dame qui parlait, enfin qui chantait, faisait l'apologie du sexe. Ok. Et donc avec mes copines à l'école, j'ai pas envie de dire qu'on a décidé, mais tu sais on était là, déjà on avait nos téléphones et on se filmait, on se tapait. Et tu sais c'était l'époque où les iPhones devenaient iPhone à 8 ans là. Et puis on commençait à faire les screens vidéo et tout. C'était tout nouveau. Donc ma copine, je sais qu'elle revenait des États-Unis et donc on était sur le téléphone, on n'avait pas iPhone. Donc bon. On a commencé à se filmer, snapper et tout, et on a commencé à chanter la chanson. En plus, j'étais de la dame qui chantait là. Et donc, on a continué notre vie. Le soir, on est rentré à la maison. Ah, la vidéo, on a fait là, on s'est partagé et tout. On commençait à poster aux stories WhatsApp. Donc, tu connais, les amis viennent. Ah, c'est drôle, on voit. Ou bien il y a d'autres même qui screenaient carrément. Tu vois. Ça relaie le truc ça en fait. relayait, mais vraiment, donc nous-mêmes on partageait parce que pour nous, franchement, c'était vraiment fun, un bon délire et tout en fait. Sauf que c'est altruiste Facebook. Tu connais Facebook, il y a les parents et puis. En tout cas, si vous voulez faire les mauvais trucs là, faut pas salir Facebook. Ça peut avoir des limites. Mais pour essayer de voir un peu la gravité de la chose, la gravité en guillemets, vous aviez quel âge à ce moment-là? C'était en 2016, c'était du coup il y a 8 ans. Et on avait quel âge? On était en seconde, 16 ans. En vrai, en seconde. Mais c'était vraiment osé. C'était vraiment... après, on disait pas des dingueries, mais c'est surtout que c'était en milieu scolaire et qu'on voyait clairement le logo de l'école. Ah oui, donc tu vois, on se dit, vous partez à l'école, c'est ce que vous faites quoi, vous chantez. Voilà. En plus, il y avait plein de vidéos comme ça. À un moment, il y avait plein de vidéos de personnes en milieu scolaire. Oui. Mais du coup, quel impact ça a eu sur ta vie après, quand ça a été relayé, puisque c'est arrivé sur Facebook et tout? Je suppose que, parce que Facebook c'est vraiment le réseau, il ne faut pas que tes vidéos clairement. Tes vidéos arrivent sur Facebook, ça veut dire que c'est parti partout. C'est incroyable. Et du coup, ça a eu quel impact après sur ta vie? Tout de suite après, vu que tout le monde a vu, mes parents ont vu, c'est surtout que j'étais triste d'avoir déçu mes parents, c'est surtout ça. Surtout que toutes les filles qui allaient sur la vidéo, on travaillait super bien à l'école, toujours première, deuxième de classe. Et moi, je faisais vraiment la fierté de mes parents, tu vois. Et c'est vrai, j'étais vraiment le genre de fille, je parle pas à la maison, calme. Et puis, c'est un truc comme ça qui explose. Donc, tu vois, ils étaient déçus. Il n'y a pas une de mes tantes qui n'a pas appelé mon père. Mon père en a pleuré. Pour vous dire. Donc, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et nous, on l'a fait tellement inconsciemment que
sur le coup, tu te dis, mais à quel moment ça devient ça? Et surtout, on s'est fait renvoyer de l'école, quoi. Donc, ah, mais renvoyer... carrément de l'école. Et du coup, vu que franchement, c'était en dehors de notre réputation, c'était la réputation de l'école qui a été mise à mal, vu qu'on voyait clairement le logo. Donc, oui, j'étais surtout déçue, très triste. Mais d'un autre côté, mes parents m'ont très protégée. C'est-à-dire, on s'est fait... Moi, en tout cas, mes copines, elles se sont fait bastonner. Mais moi, mes parents, franchement, ils m'ont rien fait. Ils ont été là pour moi. Oui, et puis, il faut savoir que j'étais dans cette école depuis le primaire. Donc, moi, dans ma tête, j'avais fini mes études là-bas. Ils ont été... Et se faire envoyer... tu te dis, mais je vais faire comment? Surtout un truc comme ça sur... dans ton dossier, tu te dis, mais comment est-ce que je vais me relever, quoi? Donc, après, mes parents m'ont beaucoup protégée. Ils ont été là. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, ça va aller. Donc, tout de suite à vivre, c'était chaud, j'étais très triste, mais après j'ai... Parce que finalement tu t'attendais pas à ce que tu atteignes cette proportion-là. Clairement ça, mais après ça allait. C'est passé. Mais c'est quand même chaud que ça ait eu autant de proportions, que ça ait pris ces proportions-là finalement. Et autant ça a impacté tes parents, autant toi, je me demande au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi? Est-ce que ça a altéré ta confiance en toi? Est-ce que ça a été plus difficile pour toi d'aller vers les autres? Est-ce que tu t'es plus renfermée? Bon, déjà, comme j'ai dit, vu que mes parents m'avaient protégée, à un moment donné, j'ai continué ma vie. On va dire que, bon, déni c'est un grand mot, mais je pensais vraiment plus à ça jusqu'à ce que je reparte à l'école. Parce que du coup, j'ai été renvoyée. Mais j'avais déjà validé ma seconde, donc là je suis partie en première dans une autre école. Et c'est vrai que le premier jour, je sais que j'étais très stressée parce que je me disais, forcément, les gens savent et tout. Ce qui était bien, c'est que comme dans l'ancienne école, on travaillait bien tout sur la vidéo, ils n'ont pas écrit dans notre dossier. Et donc j'ai facilement pu retrouver une école d'excellence. Donc je suis arrivée, j'avais très peur. J'avais très peur d'aller vers les gens parce que je me suis dit, oh, c'est juste une vilaine image que ça donne de toi. Autant nous, on va dire, on était jeunes, donc les filles encore étaient compréhensives, mais les parents, ils se disent, ah, attends, c'est genre c'est ce que tu fais et tout. Et donc, quand je suis arrivée à l'école, heureusement, j'avais une cousine qui était, je connais jamais beaucoup de mots, et donc elle avait ses copines qui étaient près de moi, qui ont été vraiment très bienveillantes. Donc je pourrais dire oui, au début j'avais du mal à aller vers les autres parce que j'avais peur de me sentir jugée, mais après c'est vraiment passé. J'ai pas eu de problème de confiance en moi plus que ça parce que surtout j'ai été dans un environnement bienveillant en fait. Donc on s'accorde pour dire que finalement les bad buzz c'est vraiment comment les autres le reçoivent et te renvoient en fait ce qui s'est passé, qui gère en fait le après. C'est ça, on peut dire, parce que ça. Si tu avais été avec des gens plutôt négatifs et tout, c'est sûr que ça ne se serait pas passé de la même façon, ça n'aurait pas eu le même impact sur toi. C'est clair. Donc oui, et du coup là, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux? Puisque ce sont les réseaux sociaux qui ont quelque part participé à ce bad buzz, même pas quelque part, parce que comme j'ai dit dans l'introduction, c'est avec l'avènement des réseaux sociaux qu'on assiste à ce genre d'événements maintenant. Les informations passent tellement vite, franchement, on a les informations à une vitesse fulgurante. Si tu fais un truc là chez toi, c'est fini. Tu dis un mot de travers, quelqu'un n'a pas compris, c'est sorti du contexte et c'est fini, tu vois. Donc je me demande, c'était quoi après ça ton rapport avec les réseaux sociaux? Bon, tout de suite après, moi ma mère elle était très stricte en griffe, donc j'avais pas mon téléphone en semaine ni autre. Donc j'étais pas trop sur les réseaux. Maintenant, après quand j'ai eu le bac et tout, là, je commençais à m'intéresser à Insta, tout ça. Et aujourd'hui, ça va, franchement, si vous me suivez sur les réseaux, vous verrez que je m'éclate, partager mes recettes et tout, ma vie. Mais bon, déjà Insta, tu montes ta belle vie et tout. Après WhatsApp, c'est un peu plus ghetto. Mais je veux dire, ça va, je poste ce que j'ai envie de poster, mais il y a vraiment des sujets sur lesquels je n'ai pas envie de donner mon avis. Que ce soit politique, sexuel et tout. Je fais vraiment attention à ce que je dis parce que ton image, franchement, ton image, voilà, c'est ce qui est dans ma tête. Faut pas que les gens interprètent mal et j'ai vraiment peur que voilà, ce genre de trucs là reprennent. Donc je fais attention au sujet que je relève. Mais c'est très intéressant parce que
finalement, ça t'a permis en fait de mieux comprendre ce que tu voulais que les gens aient comme image de toi. Surtout ça, oui. C'est ça. Bah, du coup, ça a quand même eu un bon côté, si on peut dire ça comme ça. Ça a eu un petit côté positif. Ouais. Et, donc, est-ce que tu as un conseil, par exemple, à donner à des personnes qui relaient ce genre de vidéos? Parce que, en vrai, même ceux qui ont relayé ta vidéo, je pense qu'il n'y avait pas forcément de mauvais... Ouais. Bon, certains en tout cas n'avaient pas de mauvaises intentions derrière, oui. Donc ils ont juste relayé, c'est un truc qui fait rire. Et on le fait tous, en fait, sur les réseaux sociaux, on va voir un truc qui fait rire, on va partager, on va repartager, moi la première. Et des fois ça a un impact qu'on ne voulait pas forcément. Ouais. Et même sur Twitter, ce genre de... surtout Twitter, où les rumeurs vont bon train, les bad buzz vont bon train. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui partagent ces vidéos? Aux personnes qui partagent après, j'ai envie de dire, vraiment, j'ai pas envie de dire aux gens, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Vous faites ce que vous voulez, ce sont vos raisons. Mais il faut surtout penser à l'image. Si tu as envie d'avoir une image, une go qui a un certain genre et tout, bon, c'est à toi de voir. Mais oublie pas, moi aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est j'ai peur que demain ce truc là m'empêche de, par exemple, d'avoir un job ou autre. Donc pensez vraiment à l'image que vous avez envie de véhiculer. Si ça peut vous servir demain, tant mieux, mais faut pas oublier que les gens s'arrêtent à ce que vous ressortez. Et surtout que Internet n'oublie pas. Voilà, Internet n'oublie pas. Et il faut vraiment faire attention à ce qu'on partage. Les gens, ils voient un truc où tu es dans un bad buzz, ils vont pas forcément se dire ah c'était pas fait exprès ou c'est pas vraiment elle. C'est pas vraiment elle, ils te connaissent pas. Donc voilà, on peut vraiment perdre des opportunités par l'image qu'on donne. Donc réfléchissez à ça et après faites ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, on va terminer sur ces belles paroles, mais avant, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui sont victimes de bad buzz? Parce que par exemple, il y a eu une histoire de... Quand on était plus jeune, il y a eu une histoire de... Comment elle s'appelait? Bref, je ne vais pas dire son nom. Mais elle a été victime d'une fausse rumeur. Il y a eu, même pas d'une fausse rumeur, c'était un truc sexuel aussi qui était sorti. Et en gros, après ça, elle a disparu des réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que toi, tu penses que c'est la meilleure façon d'affronter la chose? Enfin, après, chacun l'affronte vraiment comme il peut. Mais est-ce que tu aurais un conseil particulier à donner aux personnes qui sont victimes de ça? Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, réfléchir. S'il faut s'excuser, je viens t'excuser d'avoir heurté telle ou telle sensibilité, voilà. Mais il faut se protéger soi et puis aller de l'avant. Il y a des trucs qui arrivent. Aujourd'hui, moi j'ai changé d'école, j'ai découvert, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Donc, je dis, il y a des choses qui arrivent pour de bonnes raisons. Il ne faut pas se martyriser soi-même parce qu'on a fait une erreur. Il faut se relever et puis ça va aller. Donc voilà, comme on l'a vu dans cet épisode, c'est important de se relever, d'apprendre de ses erreurs et surtout de devenir meilleur, de pouvoir faire mieux par la suite. Et nous allons terminer sur ces belles paroles. J'espère que vous avez été heureux de partager ce moment avec nous. Et à bientôt pour un nouvel épisode rempli de bonne humeur et d'énergie positive. Bye bye.